Bonjour, là on est fin février, lune descendante. Aujourd'hui je repique mes petits oignons blancs que j'ai semés fin août l'année dernière, donc ils étaient en pépinière. Et là sur cette planche là on voit bien 3 lignes vertes et 2 lignes marron. Alors ça c'est, on dit que les lignes droites c'est pas naturel, mais c'est quand même bien pratique des fois. Donc je vous explique comment j'applique la ligne droite et comment je m'en sers. Alors d'abord cette planche c'était du gazon comme à côté. J'ai fait une gros mulch et j'ai fait des cultures sur le mulch la première année, aérer la terre. J'ai fait les cultures dans la terre sous le mulch l'année dernière. Donc ça c'était des pommes de terre. Et après les pommes de terre j'ai semé 3 grosses bandes de mâche. Et entre les 3 grosses bandes de mâche, j'ai laissé. Et là, je viens tout juste de travailler la terre un tout petit peu avec ça, en gros. Ça gratte un peu la surface pour le rendre meuble et qu'on puisse le travailler. J'ai tiré un tout petit sillon. Et après, tous mes oignons, là voilà, c'est bouché. Donc, un sillon dans la terre. Les oignons juste mis comme ça. Et après, on couvre. Vous voyez, il commence à se mettre debout déjà dès qu'on couvre. Et là, elles vont reprendre. Ça va me donner des oignons d'ici 4-5 semaines. Des petits oignons pour la salade. Pour manger avec le mâche. Qu'on mange déjà depuis octobre. Cette année, l'hiver était très doux. Et on a mangé de la mâche tout l'hiver. On a 3 planches de mâche comme ça. Ce qui va se passer après, c'est que les oignons, je vais les manger jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, je vais semer des haricots. Mais je vais semer des haricots là où il y a la mâche. Donc je vais avoir 3 rangs d'haricots. Et là où il y a des oignons, quand j'aurai fini les oignons, je vais semer des betteraves. Donc j'aurai 3 rangs d'haricots et 2 rangs de betteraves. Et la rotation elle est calée pour que, avec ces 5 bandes dans la planche, j'aurai toujours 3 rangs de quelque chose et 2 rangs de quelque chose complémentaire. Comme ça, je peux gérer mes symbioses, mes protections, donc que ce soit oignons, carottes, poireaux, carottes, haricots, betteraves, voilà, tous ces cultures complémentaires, gérées en 5 bandes, 3 d'un et 2 de l'autre. Parce que les cultures, selon les saisons, des fois, il y a un qui finit plus tard que l'autre. Tu n'as jamais la planche complètement vide. Et ça, au début, là, je suis 3e année, donc j'ai eu besoin de travailler la terre un peu pour pouvoir planter. Les cultures, elles poussent quand même mieux dans un sol qui est un petit peu gratté, sans que ce soit un labo profond. Et on a besoin d'accéder. Donc, les lignes droites, ça permet de tirer et pas se faire chier. J'ai fait des expériences de tout mélanger un peu n'importe comment ou faire des dessins. Il faut quand même des lignes, que ce soit droite ou en courbe, mais il faut de la définition, il faut des edges bien définis pour savoir où on est. Et en parlant de edge, donc là, quand j'ai commencé avec ma première mulch, j'ai fait beaucoup plus large. On voit le restant ici sur le bord. Donc ici j'ai bien 20 cm de chaque côté que je n'utilise plus. Là, je viens de mettre des planches en bois pour définir le bordure, parce qu'on est plusieurs travail sur le jardin et c'est bien que tout le monde sache où ça s'arrête. Si quelqu'un d'autre qui passe le tondeuse, qui savent jusqu'où ils peuvent aller. Et dans cette bande, je fais exprès de faire plus large au début, parce que ici, je veux une edge biologique, vivante. Donc ici, j'ai quand même une terre qui est déjà démarrée, qui est désherbée. On a plus ça. C'est dur à enlever ça. Mais je l'ai étouffé. Et voilà, j'ai planté des bulbes, des jonquilles, des iris. Commence à sortir. Et aussi de la consoude. Et vous avez déjà vu ça sur une autre planche. J'ai fait l'année dernière une vidéo.
Et aussi à cette saison aussi, c'est bien d'enlever le mulch. Donc on va aller à côté vite fait. Voilà, là une planche couverte de feuilles mortes. Et ici je vais planter les pommes de terre. Il faut que je fasse les trous dans le mulch comme ça. Je vous ai déjà montré ça aussi. Pour que le soleil elle rentre dedans. Si j'allais faire des haricots sur cette planche, je pourrais tirer des sillons dans le mulch comme ça, tout écarté, pour faire des ronds, pour que le soleil elle rentre là-dessus, parce que là c'est froid. Ça n'a pas vu le soleil d'hiver. De toute façon, cet hiver, on n'en a pas vu le soleil. Il a plu beaucoup. Donc là, il faut maintenant qu'il commence à faire chaud. Il faut que le sol soit chaud pour que quand on met des graines et des semences, qu'elles démarrent vite et qu'elles ne se font pas manger. Donc très important. Le mulch, c'est un très bon outil. Mais à cette période, il faut l'enlever un peu, le mettre de côté pour que le soleil chauffe la terre. Autre chose, on va faire le tour. Voilà, ici, j'ai fait pareil. J'ai enlevé une grosse partie de le mulch de cette planche-là. Et je l'ai empilé ici. Je le garde. Donc là, celui-là, c'est surtout du foin. Et un peu d'avoine qui a de repousse de l'année dernière. Ici, il y avait de l'avoine l'année dernière. On a pas mal qui a repoussé. Tout ça, ça me fait un petit compost. Je vais laisser ça 2-3 mois comme ça. Et quand ici, je vais planter des légumineuses à sécher, du soja, des cocos. Et une fois qu'ils sont germés, je vais détruire le tas et je vais le remettre entre les rangs pour protéger le soleil et continuer de nourrir le sol. Et des fois, on a les tas comme celui-là, où on a beaucoup de, je vais le dire, mauvaises herbes. Oh. C'est chiant. Toute cette herbe qui pousse dans la planche. J'ai tout enlevé, la terre avec. Alors là, ça crève pas. Ça repousse et si tu fais ça, ton tas de compost, il finit par devenir une dôme d'herbe. Donc ce que je fais, voilà, là il y a une autre aussi. J'ai désherbé, tout mis ici. On peut le mettre à l'envers pour que ça composte aussi. On a des amis à la DDE et ils ont élagué pas mal d'arbres dans le secteur ces derniers jours. Ils nous ont amené 2-3 camions de BRF. Ça les fait moins de kilomètres pour aller le baigner ailleurs. Et une demi-brouette de BRF par-dessus un tas de mauvaises herbes qui va te faire des soucis. Et voilà, là ça va faire un compost. Voilà, là il y a mes mauvaises herbes en dessous. Mes plantes bio-indicatrices, je devrais dire. Mais quand c'est le chien dedans, me fait des trous dans mes planches, j'aime pas trop. Alors, donc là j'ai 2 petits tas. Et là je peux planter des vivaces. Donc ici, au bout des planches, j'ai pas de barrière. Je vais faire des barrières vivaces. Donc ici, là, on a, voilà, elle est là, on le voit à peine, un chrysanthème que j'ai sauvé de le cimetière. Après Halloween, là, après les Toussaints, il y a des poubelles entières de chrysanthèmes en pot. Alors, moi, je vais les sauver, je les amène chez moi, je les replante. Ils font les beaux barrières. Ici, des boutures d'absinthe. Ça, c'est 3 branches d'absinthe que j'ai découpées sur mon grand pied de l'année dernière, plantées ensemble dans la terre, 20 cm de profond. Et là, elles sont en train de repartir. Là, j'ai eu succès 100% avec ça, c'est très facile. Là, ça va me faire des pousserons, ça va me faire des coccinelles. Et de l'autre côté, j'ai une plante dont je n'ai aucune idée comment elle s'appelle. Aussi, elle vient du cimetière. Elle fait des belles fleurs jaunes. Vivace, fait du bois aussi. Ici, de la mélisse qui repart. Là, pareil, elle me fait du bois tous les ans. Là, il y avait une touffe 30 cm de haut. Tout est en dessous le BRF là. Voilà. Là, il y a mes branches de mélisse. C'est encore du mulch. Et là, ici, je mettrai des groseilles ou des cassis.
et comme ça ma planche sera plus ou moins complète. J'aurai des vivaces qui font les racines permanentes, qui me produisent un peu de bois, qui me produisent des fruits, des plantes pour les tisanes, pour soigner des fleurs pour les insectes, et tout va bien après. Donc là, cette année, 3e année, l'installation elle est faite. La terre elle est faite, les rotations sont en route, on sait où on est, les vivaces sont installées, on commence à avoir du bois dans le sol aussi, et on commence à être autonome en mulch. Tout le match là, quand elle va monter en fleurs, je vais garder quelques mètres pour faire des graines. Après le reste, faucher, mulch, et les haricots vont prendre la place. Peut-être quelques sacs de feuilles mortes de temps en temps, un peu de BRF, un peu de tente de gazon. La consoude va pousser à gauche et à droite aussi. Donc les appos vont réduire et la fertilité va augmenter. Voilà. Bonne journée.